Salut les amis, donc Ben vient de vous montrer ces fabuleuses images de plongée souterraine. Donc franchement, on s'est vraiment bien amusé tout le week-end. Même Riku, il était jaloux de ne pas pouvoir venir. Je vais vous présenter rapidement le matériel qu'on utilise pour la plongée souterraine. Donc la première chose, j'ai envie de dire basique, dans un milieu karstique, donc souterrain, il fait froid. L'eau, elle est en général à 12 degrés. Comme c'est de l'eau qui est gardée sous terre, elle est à 12 degrés toute l'année, donc de janvier à décembre. Pour être dans de l'eau à 12 degrés, le premier risque, donc c'est le froid. On va s'y prévenir avec des combinaisons étanches de différentes gammes. Ici, vous avez des combinaisons étanches qui vont être de type trilaminé. Donc c'est ce qu'on utilise. Après, vous avez des combinaisons étanches néoprène. On pourrait faire un post pour ceux qui veulent sur les combinaisons étanches. Mais voilà. L'intérêt d'une trilaminée, c'est que vous avez une liberté de mouvement. Le défaut de ça, c'est que elles vont pas, vous voyez, l'épaisseur est très fine, donc ça va pas vous tenir chaud. Pour avoir chaud sous une combinaison trilaminée, on met des vêtements sous couche. Par exemple, ce type de vêtements qui vont être comme des gros duvets qu'on va mettre et qui vont nous permettre de rester au chaud. Autre particularité de la souterraine, c'est que vous ne voyez rien en plongée souterraine puisque vous êtes dans une grotte. Donc il va vous falloir des lampes et des phares. Donc là, on a fixé les lampes sur le casque qu'on va pouvoir mettre en route quand vous plongez. Elles sont toujours allumées, c'est important de toujours garder à minima une lampe allumée. Bon là c'est un casque de chantier qu'on a fabriqué nous-mêmes, après vous pouvez les acheter déjà faits. Pour vous protéger de la roche quand vous allez évoluer, on a un casque qu'on garde en permanence pendant la plongée. Autre accessoire indispensable, j'allais vous dire le masque. Alors le masque, c'est évident en tant que tel. Si je compare avec un milieu sous-marin, on va avoir deux masques. On a un principe de redondance en plongée souterraine. Donc vous avez le masque que vous avez avec le casque et vous avez toujours un masque, alors soit que certains peuvent mettre en redondance, soit fixé derrière le casque de cette manière par exemple, il est disponible à tout moment, ou alors dans la poche. Autre accessoire indispensable, vous allez vous dire c'est évident, mais c'est le bloc. Mais ce qui est important en plongée souterraine, c'est d'avoir deux blocs. Pourquoi? Toujours le même principe de redondance. Si j'ai un problème sur le premier bloc, le deuxième doit toujours fonctionner. Ce qui n'est pas le cas en plongée mer où en général on est avec monobloc, donc on plongera qu'avec un seul bloc. Donc ici, j'ai ce qu'on appelle un manifold avec une petite vis qui me permet d'ouvrir ou de fermer. Donc l'intérêt de fermer, donc ici je vais couper toute communication entre les deux blocs. Et l'intérêt, c'est que si je consomme de l'air sur ce bloc-là, je ne viderai pas celui-ci. Et inversement. Donc ça, c'est vraiment intéressant en plongée souterraine, parce que si j'ai un bloc, pour une raison X ou Y pendant la plongée, qui a un problème matériel, j'ai toujours le deuxième disponible. Donc je suis sûre de pouvoir toujours récupérer la sortie. Parce qu'en plongée souterraine, je n'ai pas de sortie. La seule chose que j'ai, je n'ai pas de surface. Vous ne pouvez pas dire à 30 mètres, j'ai un problème, je remonte, je récupère à la surface. Non, là, si vous avez un problème, votre seul échappatoire, c'est la sortie. Donc ici, vous voyez, j'ai une stab, une Wings avec une plaque dorsale, avec mes deux sorties, plutôt les robinetteries vers le bas, les tuyaux vers le bas. On évite d'avoir des tuyaux qui dégueulent pour éviter que ça se raccroche et surtout pour éviter que la roche abîme l'un des tuyaux par mégarde. J'ai deux détendeurs sur un bloc différent. Et deuxième chose, c'est que je vais alterner tout au long de ma plongée entre les deux détendeurs. Donc j'ai mes détendeurs, j'ai la consommation qui est suivie en direct par mes nanomètres. Donc je vais regarder, donc j'ai un manomètre sur chaque sortie, ici. Et tous les 10 bars, je vais alterner entre un détendeur puis le deuxième. Pourquoi on alterne comme ça toutes les 10 bars? Pour la simple et bonne raison que si à cours de la plongée, j'ai un problème sur un bloc, je n'ai pas vidé l'air de tout un bloc, mais on a consommé au fur et à mesure sur les deux blocs.
C'est la première chose qu'on apprend sur un plongeur souterrain niveau 1, d'alterner sur les deux détendeurs. Autre particularité de la plongée souterraine, on aura toujours un easy cut avec soi, donc pour nous permettre de couper un fil, des câbles, et un sécateur. Alors l'easy cut, ça va être plutôt pour les fils, et le sécateur sera plutôt pour les câbles. Pourquoi? Parce que si vous vous embêlez dans le câble, vous devez absolument savoir vous décrocher du câble. On identifie le manomètre et le détendeur correspondant grâce à une couleur. Donc sur les configurations européennes, souvent vous avez un côté rouge par exemple, un côté bleu. Comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Ça permet d'identifier exactement sur quel détendeur vous respirez par rapport à quel bloc et quel est le manomètre correspondant. Donc on voit qu'en souterraine, la gestion de l'air est primordiale. Pourquoi on plonge avec bloc relais en cave? Eh bien c'est très simple. On fonctionne sur la règle d'écart quand on plonge en plongée souterraine. Donc la règle d'écart, c'est quand j'arrive à un quart de chaque bouteille, je fais demi-tour. Ce qui fait que du coup l'autonomie est beaucoup moins importante en plongée souterraine, mais liée au risque, on prend beaucoup plus de précautions que sur une plongée mer. Donc pour gagner en autonomie, on prend des blocs relais. Et le bloc relais, on va appliquer la règle des tiers, globalement, de manière générale, où vous pourrez utiliser un tiers de votre bloc relais avant de passer sur votre bille. On pourrait parler d'autres types de matériel qui sont applicables à la plongée souterraine, mais aussi à d'autres plongées. Bien sûr, on n'oublie pas l'ordinateur de plongée. Donc c'est pareil, si vous souhaitez qu'on fasse des vidéos sur les ordinateurs de plongée, n'hésitez pas à nous le dire, on en fera. Bien sûr, des baudriers avec les poids pour aller sur la combinaison étanche. Le kawesh qui nous permet à peu près de réparer n'importe quoi de manière assez provisoire, mais au moins le temps qu'on finisse la plongée. Autre accessoire important en plongée soute qu'on va utiliser, le dévidoir. On a toujours un fil d'Ariane en plongée soute. La plupart du temps, les grottes ont été explorées et si elles n'ont pas été explorées, on déploie un fil qu'on va suivre. Le fil d'Ariane, c'est votre sécurité pour vous permettre de retrouver la sortie. Donc c'est exactement l'application qu'en avait faite Ariane quand elle avait donné à Jason, si mes souvenirs sont bons, quand il est rentré dans le labyrinthe du Minotaure. Riku aussi, il a un fil d'Ariane. Elle vient là. Alors je dirais pas que ça tient à sa vie, mais Riku aussi, il a son fil d'Ariane, mon Riku. Et donc c'est important pour le plongeur de toujours garder en visibilité et pour les PS1 de toujours garder une main sans se déhaler dessus sur le fil d'Ariane. Donc voilà les loulous, on espère que cette petit week-end initiation plongée souterraine vous a plu. Nous vraiment on a adoré. Ça permet de découvrir d'autres pratiques, d'autres environnements. L'eau, contrairement à ce qu'on pense souvent, elle est assez claire. Ça demande une technique de plongée assez importante. Si vous êtes plongeur niveau 1, c'est peut-être un peu juste pour commencer à faire de la plongée souterraine. Il faut vraiment une stabilisation parfaite. Mais après, n'hésitez pas à venir découvrir cette activité qui est très riche humainement et même en termes de découverte du milieu de la planète, d'exploration, et assez exceptionnelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Et sinon, pour s'abonner, c'est ici. Et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce. Allez, salut les loulous!